Les morts veillent sur nous. Vérité ou mensonge? Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on continue notre série qui parle de détecteurs de mensonges, c'est-à-dire qu'on utilise des croyances populaires et on les met à la lumière de la Bible, la parole de Dieu. Et j'ai avec moi Martin. Salut, mon cher Martin. Salut, François. Écoute, Martin, je trouve que ce sujet d'aujourd'hui est un sujet délicat, franchement très sensible. Et moi, c'est parce que je me suis aperçu que quand je vais dans les salons funéraires, j'arrête pas d'entendre, des fois c'est carrément l'officiant qui le dit, ou les gens qui le disent, ils n'arrêtent pas de dire « ben là, écoute, j'y ai parlé ce matin à propos du mort », ou ben tu sais, on dirait qu'ils restent en contact avec la personne décédée. Et est-ce que c'est la meilleure façon de comprendre les choses? Écoute, j'entends aussi, les morts veillent sur nous, hein? On l'entend dans les salons funéraires. C'est pas juste au Québec. Le culte des ancêtres, le culte des saints, écoute, on retrouve ça dans plein de cultures partout dans le monde. Écoute, c'est comme si ça vient nous faire du bien. C'est une consolation. Oui. L'idée... Tu sais, je pense à un vieux couple que le monsieur, ben, son épouse décède, puis il est seul. Puis, ben, c'est rassurant de penser, bon, elle veille sur moi, je peux encore y parler. Donc, il y a vraiment quelque chose de normal. À la limite, tu sais, je pense qu'on est tous... on veut connecter à quelque part, puis je pense que c'est quelque chose qui est normal, qui vient nous rassurer. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce que les gens pensent de cette croyance-là, que les morts veillent sur nous. Bien, c'est sûr. On a posé la question, justement, dans la rue, et on a posé la question suivante. Croyez-vous que nos proches décédés veillent sur nous? Je suis certaine que, à quelque part, ils sont là, puis... Sans nous voir avec des vrais yeux, ils peuvent peut-être nous sentir avec des ondes ou je sais pas quoi, là, quelque chose qu'on connaît peut-être même pas, mais je suis certaine qu'ils sont encore là. Oui. Aucune hésitation là-dessus. Où ils sont, ils veillent sur nous au quotidien et voilà, que c'est pour ça qu'il faut penser à eux également, quoi. Je sais pas comment le penser, mais j'aime imaginer qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi. Pas tous les proches décédés, mais oui. Oui, et j'en ai eu l'expérience. Ça fait que j'y crois fermement. J'ai plusieurs proches décédés. Je vais vous dire, j'ai une bonne relation avec eux autres, l'air de rien. Je fais pas de spiritisme, rien, là, mais j'espère que mes ancêtres, mes parents, mes proches, mes frères qui sont décédés sont bien, puis sont avec Dieu. Moi, je penserais pas nécessairement, parce que j'aime croire qu'il y a autre chose après. Fait que, comme par exemple, on meurt et on pourrait se réincarner, ou on pourrait tout simplement devenir une sorte d'énergie dans l'univers, je sais pas. Il y a comme une grande ouverture là-dedans, il y a plein de débats, donc je pourrais pas dire. Moi, je crois que l'être humain est plus qu'une chair. Moi, je considère que l'être humain a un esprit. Puis cet esprit-là, lorsqu'il meurt, il retourne au monde spirituel. Donc, les personnes décédées sont toujours vivantes, mais pas d'un point de vue matériel comme nous. Toutes les fois que j'ai quelque chose à demander, c'est à eux autres. C'est pas à Jésus, c'est pas à personne d'autre, c'est à eux autres. C'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup qui sont vraiment convaincus, hein, sans aucun doute. Il y a quelqu'un qui a dit « J'en ai eu l'expérience, j'y crois fermement ». Et Qu'est-ce que tu réponds? Ben, j'ai des gens dans ma parenté qui vont me raconter des expériences, des histoires. Puis honnêtement, je réponds, je sais jamais quoi vraiment répondre quand quelqu'un dit « je l'ai vécu ». Je pense que c'est normal, à quelque part, de baser nos croyances sur nos sentiments, nos émotions, nos expériences. Je veux dire, on vit des choses, on ressent des choses. Des fois, l'intuition, c'est hyper normal de faire ça, baser nos croyances sur ça. Par contre, ça peut être trompeur. Puis je pense que ce qu'il faut faire, en tout cas, moi, ce que j'ai fait comme exercice, c'est mes expériences, mes émotions, les comparer avec qu'est-ce que la Bible dit.
Parce que des fois, justement, on peut être trompé par ces sentiments-là, ces expériences-là. Oui, tout à fait. Écoute, moi, je trouve quand même que toutes ces expériences ou ces convictions, c'est quand même un peu subjectif, tu sais, parce que on se base sur quoi? Oui, tu vas me dire, ces expériences, mais on se base beaucoup sur... Tu sais, il y en a un qui dit « j'aime à penser que... » quelque chose de même, tu sais. Ouais. Et ça, c'est... Je vais le dire, le mot, c'est normal. On a envie de ça, comme tu as bien dit, mais fondamentalement, il faut aller à l'Écriture, à la parole de Dieu, pour mettre en lumière ce qu'on pense. Moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, écoute, j'ai comme tombé sur le derrière tellement de fois en comprenant que, ben voyons donc, c'est ça que la Bible dit, c'est pas ce que j'ai toujours pensé ou cru. Puis même encore aujourd'hui, il y a des fois que la Bible, elle me reprend, tu sais. Mais il y a une jeune femme qui a dit que les personnes décédées vivent toujours, sont toujours vivantes. Ouais. Et puis, honnêtement, je sais pas où elle a pris ça, mais c'est ce que la Bible enseigne. Hein? La Bible dit qu'on est encore même conscient, il y a plusieurs textes bibliques, on n'ira pas là maintenant, mais c'est ça, fondamentalement, la vérité, et c'est ça que la Bible dit. Et on va voir maintenant, ensemble, après la pause, avec Jean-François Moquin. Les morts ont une conscience de ce qui est en train de se passer. Dans le vivant, Dieu a mis en nous ce besoin-là d'être assuré, qu'on soit pris en charge. Mais l'ennemi, le diable, peut susciter des expériences qui vont agir comme diversion pour nous conduire à l'extérieur du point que Dieu avait pour nous. Le point que Dieu a pour nous, c'est venez à moi directement. Invoquez pas les morts, invoquez-moi. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Jean-François, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Salut, mon cher. Écoute, on t'a demandé de traiter un sujet quand même un peu difficile, délicat, celui de les morts veillent sur nous, vérité ou mensonge. Et on a quand même insisté comme de quoi c'est un sujet délicat. Oui. On veut être rempli de respect pour ceux qui nous écoutent, oui. Mais on veut aussi donner l'éclairage de la Bible, la parole de Dieu, et elle en donne de l'éclairage. Oui, c'est ça. Et c'est d'autant plus mélangeant qu'il existe dans certaines pratiques chrétiennes, justement, le fait de parler aux morts, de prier les saints ou des choses comme ça, particulièrement dans l'Église catholique, l'Église orthodoxe aussi. Juste pour donner un minimum d'historique par rapport à ça. Ce serait intéressant, il y a beaucoup de choses à dire sur la notion historique de la formation de certains dogmes. C'est-à-dire qu'avant que la Bible a été vraiment identifiée comme étant... Le canon, en fait, c'est reconnu comme étant l'ensemble des livres qui sont inspirés par Dieu. Il y a eu une formation de certains dogmes et doctrines qui se sont faites avant ça, et puis qui étaient inspirés de d'autres choses ou de certaines traditions de l'Église. C'était jamais complètement... C'était pas farfelu, mais nous, pour les évangéliques, on revient en disant mais la Bible est le fondement sur lequel... on établit notre confiance. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on en parle avec la Bible aujourd'hui. C'est ça. Donc, prier les morts ou prier les saints, c'est quelque chose qui est fait dans différentes traditions catholiques et orthodoxes. Mais nous, on se pose la question, qu'est-ce que la Bible en dit? C'est ça qu'il faut... C'est là qu'on va aller. Oui. Et là, on va regarder un premier passage ensemble. On va aller dans l'Évangile de Luc et on va lire les versets 27 à 31. Du chapitre 9. Du chapitre 16. 16, excuse-moi. Luc 16, versets 27 à 31. Donc, le riche... dit « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Un petit peu d'historique par rapport à ça. C'est que Jésus est en train de raconter l'histoire de deux personnes qui sont mortes. Quelqu'un qui est un jeune homme riche puis qui se souciait peu des choses spirituelles, de toute évidence. Et Lazare, qui, lui, a eu rien dans la vie, mais peut-être pour qui le trésor, c'était Dieu. Ouais. Et les deux meurent, puis les deux se retrouvent dans un endroit différent. Et là, Abraham joue un rôle là-dedans. Dans l'Ancien Testament, avant que Jésus meure sur la croix, l'accès à la présence directe de Dieu n'était pas encore ouvert. Donc, il y avait un lieu d'attente qu'on appelait le sein d'Abraham. Donc là, dans le sein d'Abraham, on retrouve ces deux candidats-là qui, un à droite
dans l'attente du jugement de Dieu en fonction de ses fautes. Puis dans les tourments. Puis dans les tourments, il sait qu'il attend le jugement de Dieu. Et ça doit pas être drôle. Il dit qu'il est tourmenté. Et l'autre, Lazare, est dans le bonheur puis dans la joie. Ouais, consolé, hein? Et là, donc, Consolé. et là, il y a la prise. Puis ici, je cite ce passage-là, c'est que c'est un des passages qui est cité dans l'Église catholique, entre autres, et dans le mouvement orthodoxe, pour parler de la notion qu'ici, on voit quand même que les morts ont une conscience de ce qui est en train de se passer dans le vivant. Et puis là, donc... Ils se préoccupent, là. Oui. Ça va loin, là. Exact. Premièrement, il exprime des regrets de ne pas avoir, mis sa confiance en Dieu ou de ne pas avoir vécu pour Dieu. Puis deuxièmement, il se soucie des gens qui aiment parce qu'il ne veut pas qu'ils reviennent. Ouais. Donc ça, c'est utilisé pour dire, tu vois, regarde, c'est une preuve ici. Ouais. Il prie, quelqu'un a déjà dit, il prie, mais du mauvais côté de la tombe. Oui, exactement. Il prie, maintenant, il n'a pas prié toute sa vie, puis là, maintenant, il se met à prier. C'est ça, exactement. Tu sais, il est un peu trop tard, puis c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs. Lui, il n'essaye pas de plaider pour lui, il réalise qu'il n'y a plus de possibilités. C'est fini pour lui, puis il le sait. Mais il pense à ceux qui restent, parce qu'il veut qu'ils entendent. Et là, donc, il sait qu'il ne pourra pas revenir, mais il dit peut-être que Lazare peut revenir, par exemple. Si Lazare peut aller leur dire. Mais c'est ça qui est intéressant dans le passage. Premièrement, oui, on peut constater qu'il y a cette conscience-là encore des vivants de la part de ceux qui sont morts, mais Abraham ne lui permet pas d'envoyer Lazare. Ouais. Et s'il ne lui permet pas, c'est que premièrement, on voit une chose, c'est que Lazare, lui, n'a pas l'air soucieux de ça. Ouais. Lazare, lui, qui est dans la présence de Dieu, lui, semble comblé par la présence de Dieu, puis il semble quelque part être rassasié aussi par le fait que Dieu est souverain. Dieu s'adresse déjà aux gens, Dieu attire déjà les gens. Donc, si on pense que le passage est en train de nous parler ici de ces personnes qui sont mortes là, qui intercèdent pour nous, ils sont dans la présence de Dieu. Donc là, en tout cas, l'histoire dit le contraire. Oui, puis non seulement, écoute, moi, qu'est-ce que je trouve? Il a demandé à Abraham de le soulager, d'envoyer Lazare pour le soulager. Il a demandé d'envoyer Lazare ressusciter pour que ses frères croient. Ouais. Mais toutes les prières que le gars fait, il n'y en a pas une seule qui sont exaucées. C'est ça qu'il faut comprendre. S'il prie, mais il prie dans le beurre, il prie dans le vide, toutes ces prières ne sont pas exaucées systématiquement. C'est ça, c'est important dans ce texte-là, de le retenir. C'est important, puis c'est important aussi le fait que, parce que quand on prie les saints ou qu'on prie des personnes qui sont décédées, qu'on pense qu'ils sont dans la présence de Dieu, c'est parce qu'ils sont dans la présence de Dieu qu'on pense que ça va marcher. Lui, il n'est pas dans la présence de Dieu, il ne peut pas y avoir accès, c'est évident que ça ne marche pas. Il est séparé. Hein? Mais l'affaire, c'est que Lazare, lui, n'est pas en train de prier pour les vivants. Non. Lazare, c'est ça, mais ce serait ça le point de contact. Pour vraiment dire que la Bible enseigne ce principe-là, ce serait ça le point de contact. Lazare se soucie, puis Lazare plaide même avec Abraham en disant « C'est vrai, si j'y vais, on a plus de chances. Où est-ce que je peux prier? » Lazare, lui, on ne le voit pas faire ça. Lazare, il est juste calme. Il est rempli de la présence de Dieu. Ouais. Mais la solution est importante. Quand il dit ici, non, ils ont la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est la façon de parler dans le langage de l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament, c'est comme s'il disait « Hey, les gars, un mort qui ressuscite, là, ça fait pas la job. Ils ont ça et ça suffit. » C'est ça, hein? Exact. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Il y a un moyen par lequel Dieu les appelle à se repentir puis à ne pas venir ici. Hein? C'est la Bible. C'est carrément ce qu'il est en train de dire. Hein? Et là, il dit non, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un mort qui revienne. Et là, Abraham est en train de pointer le cœur puis il dit le problème, c'est pas que les gens comprennent pas la Bible, c'est pas qu'ils l'entendent pas, c'est que leur cœur veut rien savoir. S'il y a un mort qui revient puis que leur cœur est encore dans l'état qu'ils veulent rien savoir de ce que Dieu a révélé, ça changera rien. Le moyen, c'est pas que les morts intercèdent pour les vivants. Le moyen, c'est qu'ils écoutent la parole de Dieu et qu'ils se tournent vers lui. Et tu as un autre texte? Oui, j'ai un autre texte. Puis le prochain, parce que je le trouve délicieux, celui-là. Il est quand même assez précis. C'est dans l'Ancien Testament, c'est dans le prophète Ésaïe. C'est au chapitre 8, et on va lire les versets 19 et 20. Donc, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ça, ce passage-là confirme la méthode que Abraham avait recommandée ici. La loi et le témoignage du verset 20, c'est la Bible. Il parle encore de la Bible. Mais là, il est en train de dire ici, c'est intéressant parce qu'il pointe quelque chose. Non seulement il le proscrit, c'est-à-dire que Ésaïe, Dieu, au travers du prophète Ésaïe, est en train de dire carrément, vous n'avez pas le droit d'invoquer les morts. C'est pas comme ça que ça va se passer. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il ne fait pas juste leur dire, vous n'avez pas le droit de le faire. C'est qu'il leur dit, la raison pour laquelle ça sert à rien.
Regarde, c'est ça qui est important ici. Il leur dit, un peuple consultera-t-il les morts au lieu de son Dieu? Tu sais, c'est comme, tu as accès à ton Dieu direct. C'est ça le point. C'est comme... Puis c'est ça qui est perdu dans le point. C'est ça qui est important. C'est que la chose importante, c'est que je pense que quand on réalise qu'on a besoin d'être tu sais, quelque part, on se dit, il faut que quelqu'un prenne soin de moi. Il faut que les gens qui m'aiment s'occupent de moi. Il faut qu'ils parlent à Dieu de moi. Si je parle aux saints, ils vont parler à Dieu. Il y a plus de chances que ça fonctionne, tu sais. En réalité, Dieu est comme en train de dire, non, t'oublies l'affaire. Tu peux me contacter direct. Prends le téléphone, appelle-moi. Passe pas par d'autres. C'est comme tu manques de real deal. L'affaire, c'est que je suis là, je veux te répondre. C'est ça. Donc, pour résumer qu'est-ce qu'on vient de dire ici, et c'est hyper important qu'on le fasse comprendre, on n'est pas en train de mépriser l'expérience que certains d'entre vous avaient pu expérimenter. On est en train de pointer sur le fait que Dieu a mis en nous ce besoin-là d'être rassuré, qu'on soit pris en charge. Oui. Mais je pense que peut-être l'ennemi, le diable, peut susciter des expériences qui vont agir comme diversion pour nous conduire à l'extérieur du point que Dieu avait pour nous. Le point que Dieu a pour nous, c'est venez à moi directement. Invoquez pas les morts, invoquez-moi. Et on peut se tourner vers lui puis le faire. Merci. Hey, merci, Jean-François, parce que c'est vraiment ça qu'on veut que vous fassiez à l'heure de la bonne nouvelle, de venir simplement à Dieu et le trouver à travers les Écritures. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Notre sujet aujourd'hui, c'est les morts veillent sur nous. Comme on a vu ensemble précédemment, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut veiller sur nous directement, s'adresser à nous. Et donc, on a un accès à Dieu. On peut aller à lui directement. Mais ça me fait penser à une histoire. Pour ceux qui sont au courant, je suis directeur d'un organisme qui s'appelle Je suis deuxième. Et une des choses qu'on fait, c'est des témoignages, entre autres. Les témoignages sont sur YouTube, vous pouvez les trouver. Puis on cherche à avoir un éventail le plus large possible de représentation de gens, ici au Québec majoritairement, et puis quelques-uns à l'extérieur du Québec aussi, mais qui représentent différentes marches de vie. Et la beauté de la chose, c'est de démontrer les façons variées par lesquelles Dieu touche la vie des gens. Et puis moi, je cherche à avoir des personnes qui représentent le commun des mortels parmi nous, on pourrait dire, tu sais, monsieur et madame tout le monde, et aussi des fois des personnes qui sont connues et qui ont une foi vivante. Donc, une personne pour laquelle j'avais de l'intérêt à un moment donné, c'était Carey Price. Carey Price a écrit un verset de la Bible sur son masque. Quand il s'est fait poser, c'est le verset Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et quand un journaliste lui a posé la question « Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, sur ton masque? » Bien, il a dit « C'est le verset le plus important de la Bible. » Donc, je me suis dit, Carey Price a peut-être un potentiel pour avoir de l'intérêt pour faire un témoignage. Donc, j'ai voulu entrer en contact avec lui, mais moi, je suis Jean-François Moquin, vous comprenez. Je suis pas quelqu'un qui est dans l'entourage de Carey Price. Donc, j'ai pas son numéro de téléphone directement, malheureusement. Donc, il a fallu que je parte avec deux possibilités. Premièrement, je passe par le chemin traditionnel où, je vais contacter son agence et puis on va demander à l'agence de lui faire une demande officielle pour voir s'il est intéressé de discuter avec le directeur de Je suis deuxième pour un projet de témoignage sur la foi chrétienne. Ça impliquerait qu'on se rencontre et qu'on en discute ensemble pour voir comment est sa foi et s'il y a de l'intérêt pour ça. Mais là, je suis conscient qu'en contactant de cette manière-là, ma feuille tombe sur une pile de feuilles. Carey Price se fait contacter par plusieurs personnes. Tout le monde veut avoir Carey Price comme porte-parole pour ci ou pour ça. C'est normal. Donc, j'ai pas l'impression que c'est la façon la plus safe de réussir à me rendre, au moins à lui, pour qu'il puisse entendre ce que j'ai à dire. Peut-être bien que le message, une fois qu'il va se rendre à lui, va dire, en gros, quelqu'un est intéressé à te faire un témoignage. Ah, mais il y a plus que ça à dire, là. Mais je suis pas là pour y dire. Donc, j'ai pensé à un stratagème. Le stratagème va comme suit. Si je peux trouver quelqu'un qui connaît Carey Price, peut-être qu'il peut réussir à parler avec lui et essayer de voir. Donc là, j'ai trouvé, avec beaucoup de recherches,
une personne qui connaît une personne qui est en contact avec Carey Price à l'occasion. Donc, je me suis dit, c'est super, ça. Fait que là, on monte tout un gros processus, et puis là, donc, je dois monter une feuille. Et sur cette feuille-là, il va y avoir la présentation un petit peu de cette intention-là que j'ai pour voir. Et puis, l'objectif va être que mon contact remet la feuille au contact qui est en contact avec Carey Price. Puis là, je me dis, ça va sûrement réussir à marcher, là. En fin de compte, on n'a pas été plus loin dans notre démarche. On n'a pas fait ça encore. C'est peut-être une démarche pour plus tard. Mais le point de contact avec notre sujet aujourd'hui, c'est que ça ressemble un petit peu à ça. Imaginez si Carey Price avait été dans les pages jaunes tout ce temps-là, et puis qu'il avait été possible pour moi de trouver le numéro de téléphone, puis que, en fin de compte, je pouvais l'appeler direct. J'aurais tout fait ça pour rien, en assumant qu'il n'est pas intéressé à ce que les gens s'adressent à lui directement. Bon, Carey Price n'est pas dans les pages jaunes, mais Dieu s'intéresse à nous personnellement. Et Dieu veut qu'on aille à lui directement. C'est ça la beauté de la chose. Et le sujet aujourd'hui est délicat parce qu'on n'a pas voulu vous froisser si vous avez cette impression-là qu'une personne qui est proche de vous, que vous aimez beaucoup, est restée en contact avec vous ou veille sur vous. Comprenez bien notre intention. On ne veut pas détruire ça, mais le besoin, je suis persuadé de ça, c'est que ça démontre un besoin à l'intérieur de nous, que quelqu'un nous protège, que quelqu'un qui nous aime s'occupe de nous. Et ça, ce besoin-là, je pense que c'est Dieu qui l'a créé. Il l'a créé dans nous pour le remplir lui-même. Mais comme on a cette impression-là que Dieu est tellement plus élevé et que moi, je suis qui par rapport à Dieu, certainement, je ne peux pas entrer en contact avec Dieu directement. Donc, on embarque un petit peu dans le même stratagème. Ah, peut-être que cette personne-là, elle aimait Jésus, elle doit peut-être être proche de lui. Peut-être qu'elle peut lui parler en ma faveur, prendre soin de moi. Ou peut-être encore qu'un saint, lui, il a été toute sa vie dans une démarche de relation avec Dieu. Il a probablement plus de poids quand il parle à Dieu. Ou, écoute, si je pouvais parler à sa mère, Marie, et écoute, ils mangent ensemble à la table. Tu comprends? Ils sont dans la même famille, pour ainsi dire. J'aurais peut-être plus de chances que Dieu entende ma requête. Mais la bonne nouvelle, et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le besoin qui est à l'intérieur de nous, il vient de Dieu. Et si Dieu a mis le besoin à l'intérieur de nous, c'est parce que lui a décidé qu'il voulait le combler. On peut venir à lui. Si vous avez ce besoin-là à l'intérieur, si vous vous demandez si Dieu s'intéresse à vous, venez à lui, tout simplement. Et encore une fois, peut-être que vous allez vous dire, « Oui, mais je ne sais pas comment prier, moi. Je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que je fais? » Bien, la bonne nouvelle, c'est que si vous savez parler, vous savez prier. Ouvrez votre bouche. Adressez-vous à Dieu, tout simplement. Fermez la porte de votre chambre. Quand vous êtes tout seul, dites à Dieu, « Voici mon besoin. Je viens à toi. Prends soin de ma vie. » Adressez-vous à lui. Invoquez-le. Demandez-lui de s'impliquer dans votre vie et de prendre soin de vos besoins. Et je vous le garantis, il va le faire. On est conscient que ce que vous avez peut-être entendu aujourd'hui est un peu dérangeant et que ça vous remue un peu. C'est tout à fait possible, mais j'aimerais juste vous rappeler, il y a un beau texte dans la parole de Dieu qui nous indique quoi faire. La Bible dit, puis écoutez ça, c'est « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Alors, plutôt que de se compliquer la vie avec ce qu'on peut pas et tout ça, pourquoi ne pas simplement, comme on l'a encouragé déjà, venir à Dieu via Jésus-Christ. Via Jésus-Christ parce que c'est lui qui a accompli l'œuvre de la croix. C'est lui qui a payé le prix pour que nous puissions entrer en communion, en relation intime et personnelle avec Dieu, de telle sorte que on va, après avoir compris, après avoir donné notre vie au Seigneur, après qu'il nous ait pardonné nos péchés, donné la vie éternelle, à partir de ce moment-là, Dieu va marcher avec nous, on va être éclairé, on va de plus en plus comprendre des choses à la lumière de la parole de Dieu. Alors, on n'a pas besoin de tout comprendre, mais on a besoin surtout de comprendre que le Christ est mort pour nous et qu'on peut être racheté là comme vous êtes et marcher avec lui et laisser la lumière divine venir jour après jour dans vos vies. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Pour poursuivre votre réflexion, on vous invite de consulter notre site Internet hbn.ca. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion « Je suis deuxième ». Martin, tu m'as partagé tantôt tes sentiments par rapport à ce que les gens pensent, par rapport à comment, tu sais, toutes ces croyances populaires. Tu sais, tu me dis que c'est comme inné en toi, puis en fait, c'est inné en chacun d'entre nous. C'est ça que tu es en train de me dire tantôt. Oui, j'ai aimé le Vox Pop, mais pas juste aujourd'hui, les émissions avant aussi. J'écoute les réponses des gens, puis je m'identifie souvent à comment les gens se sentent. Qu'est-ce que les gens croient, puis c'est souvent très naturel, c'est très humain, puis on a plein de raisons de croire telle chose ou croire telle chose. Puis c'est ça, je m'identifie, je réalisais à quel point je ressemble beaucoup à plusieurs d'entre eux. Mais la parole, quand on va lire la parole, quand on s'interroge, on regarde, mais qu'est-ce que Dieu, lui, en pense? Puis c'est là que, bien, on découvre que peut-être telle façon de penser, Dieu, il dit différent. Dieu, il dit... peut-être des fois le contraire même, ou des fois... Puis plus qu'on lit les Écritures, bien, plus qu'on connaît la pensée de Dieu. On connaît, en fait, la vérité. Et puis on veut... Bien, moi, je veux m'ajuster à qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Alors, je veux obéir à Dieu. Pas toujours facile. Il y a des choses, des fois, qui font pas mon affaire, moi, mon affaire. Mais c'est ce que Dieu dit. Et moi, je crois que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est ce que Dieu a à nous révéler. Puis je veux répéter le verset que tu as dit dans ton appel. Parce que c'est quand on arrive sur ce verset-là, quand on croit à toutes sortes d'intermédiaires pour aller à Dieu, parce qu'il y a plein de gens qui vont prier, des saints, mais ce verset-là est tellement clair, puis j'aimerais ça juste le relire, le mettre à l'écran, qui est 1 Timothée 2, verset 5. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Moi, je trouve que c'est tellement, tellement clair, la parole de Dieu, un seul médiateur. C'est ça. Écoute, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on vous invite à faire. Toujours aller vers la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu vous dire même ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Et c'est un peu ça. Alors, on veut vous remercier à l'heure de la bonne nouvelle parce qu'on est content que vous soyez là, puis on vous dit au revoir à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Dis, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis même mort, et donc il vient renverser la mort. Mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Quiconque invoquera le nom de « Je suis » sera sauvé.